വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Acclamons le Seigneur. Wow. Alléluia. Nous pouvons nous mettre. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans ta vie. Il y a des gens dont l'esprit de servitude va tomber aujourd'hui. Alléluia. Cette malédiction de travailler comme un esclave, tu travailles beaucoup, mais tu ne gagnes rien. Ça va tomber aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens dont les promotions ont traîné que le Seigneur va débloquer aujourd'hui. Ah, vous ne croyez pas? Alléluia. Un homme de Dieu a dit, si tu veux rater les bénédictions de Dieu, aie la foi comme celle de Thomas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais commencer l'enseignement afin que nous ayons le temps de prier. Si tu pratiques ce que tu vas entendre aujourd'hui, ta vie professionnelle ne sera plus la même. Alléluia. Si tu crois dans la parole de Dieu que tu vas entendre aujourd'hui, l'onction va te saisir. Je suis transporteur d'onction. Dieu a investi sur moi ce que je dois déverser sur vous aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Écoutez, peuple de Dieu, le monde n'est pas seulement celui que nous voyons avec nos yeux physiques. Il y a un monde plus grand, plus influent, qui a même précédé le visible. Alléluia. Et tous les hommes qui sont sur la terre, tous les hommes, ils sont soit en communion avec un royaume invisible de lumière ou un royaume invisible des ténèbres. Tous les hommes
soit ils sont du côté de Dieu, soit ils sont du côté de Satan. Il n'y a pas de zone neutre. Alléluia. Ma Bible me dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cela veut dire la réalité de tout homme est d'abord spirituelle avant qu'elle soit visible, physique, naturelle, sociale, économique, financière, matérielle. Avant qu'elle soit dans ce domaine-là, elle est d'abord spirituelle. Que Dieu soit loué. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance de qui? Je ne vous entends pas. De qui? De Satan. C'est la parole de Dieu qui dit que le monde entier est sous l'influence, sous le contrôle, sous la puissance de Satan. Alléluia. Dieu est tout puissant. Mais il dit la vérité. Il dit, écoutez, le monde entier dans lequel nous sommes, celui qui le contrôle, celui qui le gère, celui qui impose son système, c'est Satan. Alléluia. Et Satan est ennemi de Dieu, ennemi de Christ. Et toi et moi, nous avons accepté Christ. Ennemi de qui? Ennemi de celui qui contrôle le monde. Sommes-nous ensemble jusque-là? Alléluia. J'aimerais descendre pour être tout près de vous. Gloire au Seigneur. Nous avons accepté Jésus-Christ, mais nous sommes toujours dans le monde qui est contrôlé par qui? Par Satan. C'est Satan qui contrôle le monde entier. La Bible nous dit ça. C'est pourquoi vous voyez toutes ces mauvaises choses qui se passent dans le monde. C'est lui qui le contrôle. Alléluia. Et toute personne que nous rencontrons dans la vie, il peut être notre chef. Alléluia. Elle peut être notre collègue. Elle peut être notre ami. Toute personne, elle peut être n'importe qui que nous rencontrons dans le monde est soit sous la puissance de Dieu ou sous le contrôle de la puissance de Satan. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Satan, dans son organisation, il a aussi établi ses enfants à lui pour qu'ils puissent contrôler certains secteurs dans le monde. Parce qu'il est sûr et certain que si je place mon serviteur telle part, si je lui donne une certaine influence, je vais faire avancer mon royaume sur la terre. Je vais aussi gagner beaucoup d'âmes et les amener à la perdition. Alléluia. J'ai déjà reçu beaucoup de personnes, beaucoup de filles ou de femmes qui viennent me dire, pasteur, je suis allé demander de l'emploi quelque part, mais celui qui m'a engagé a demandé d'abord que je puisse coucher avec lui. Voilà le système de Satan. Alors,
Elle ne peut pas être engagée parce qu'elle dit non. Et le monsieur dit désolé. Alléluia. On ne peut pas lui donner les points parce qu'il refuse. Ou elle refuse de sortir avec son professeur. Parce qu'il refuse de corrompre. Alléluia. Satan donne aussi non seulement des positions à ses enfants dans ce monde, il leur donne aussi des moyens, des richesses, n'est-ce pas? Il leur donne aussi d'influence. Il y a des gens qui sont consciemment en alliance avec Satan au moyen de l'occultisme ou de la sorcellerie ou de la magie. Il y en a d'autres qui sont en alliance avec le diable au moyen des péchés communs. Alléluia. Et toi, tu dis que tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ, mais tu es dans un monde qui est sous l'influence de l'ennemi de Christ, qui est Satan. Tu dois travailler ensemble avec ceux qui sont sous le contrôle de Satan. Tu dois travailler sous la direction de celui-là ou de ceux-là qui sont en alliance consciemment avec l'ennemi. C'est eux qui doivent te payer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et tu penses que tu vas prospérer comment? Tu penses que tu vas réussir comment? Hein? Alléluia. L'ennemi va te barrer. Tu peux être même entrepreneur. Tu introduis des dossiers, des contrats, demandes des contrats dans des entreprises. Mais on va te dire non. Tu n'es pas des nôtres. Alléluia. Tu n'es pas franc-maçon. Tu n'es pas dans la rose-croix. À moins que si tu adhères. Je connais un frère qui m'a dit, pasteur, je suis assistant quelque part. Je donne cours, mais je voudrais être prof. On m'a dit, si tu veux être prof, si tu veux le doctorat, entre. Sois comme nous. C'est dans ce monde-là où nous sommes. Alléluia. Alléluia. Right. C'est lui qui va lire ton CV que tu as déposé. Il peut être soit sous le contrôle de Dieu, si c'est un chrétien enfant de Dieu, ou soit sous le contrôle de Satan. Alléluia. Alléluia. Satan a déjà dit à ses serviteurs, je vous donne l'influence, je vous donne des moyens, prenez seulement ceux qui acceptent notre système. Mais en attendant, nous sommes aussi dans le monde. Jésus a prié le Père, il lui a dit, Père, ils sont dans le monde, mais voilà. Gloire au Seigneur. Mais en attendant, tu es là. Ou bien, tocam. Gloire au Seigneur. Vas-y. Si tu as envie de mourir aujourd'hui, tu peux mourir, tu vas directement entre les mains du Père. Là, c'est Dieu qui règne. Mais ici, dans ce monde, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance de Satan. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, en tant que chrétien, tu ne peux pas réussir dans ce monde où Satan règne sans onction. Sans la puissance qui peut le défier ses serviteurs
et les mettre à genoux. Sans cela, tu ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Angaria, on est kutembea mubutakatifu, on est bien. C'est la volonté de Dieu que nous marchons dans la crainte de. Mais tu peux marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, tu évites les péchés et vivre dans la pauvreté et mourir pauvre en ne laissant rien à tes enfants. Gloire au Seigneur. Sommes-nous ensemble? Je vous encourage de vivre dans la crainte de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, Dieu n'a pas prévu seulement qu'on vive dans la crainte de Dieu. Dieu a prévu aussi que nous puissions prospérer. Il a prévu aussi que nous puissions réussir. Il a prévu aussi que nous ayons la victoire, le succès dans tout ce que nous faisons. Il a aussi prévu ça. Dans la Bible, il y a un prophète de Dieu qui est mort. C'était un homme de Dieu. Et même sa femme a témoigné devant le prophète Élisée en disant, tu sais que ton serviteur, mon mari, était un homme qui craignait Dieu. Mais il est mort en laissant des dettes. Alikufa anacha mandeni yana kufa nenda. Alienda wapi? Il n'est pas parti en enfer. C'était un homme de Dieu. Alléluia. Mais il a laissé des dettes. Ça signifie que sa vie sociale était comment? Oh, peuple de Dieu, vous êtes là? Vous êtes là? Je ne peux pas vous donner l'onction. Je ne peux pas demander à Dieu de vous donner l'onction sans vous donner la connaissance. Comment il est mort en laissant des dettes? Lui, homme de Dieu, prophète. Mais le kufu anacha mandeni, wandeni ananja kufuata, anataka kubeba na batoto yake. Il est venu prendre ses enfants comme esclaves. Comme esclaves. Ilikuwa ni ndeni angapi? Alikuwa anaenda na prêcher. Dieu est bon. Dieu est Dieu de miracles. Dieu de guérison. Alléluia. Les gens disent Amen. Il quitte l'église. Il va voir quelqu'un. Auzu nikongwesha yako $500. Nitakulurishia. Kushuna yote niko mtumishi wa Mungu mishezi kukulanda. Ule nasa. Hawezi kulanda 500. Kesho 500. Inafika 2000, 5000, 10 000, 20 000. Parce que quand le créancier est venu pour prendre les enfants comme esclaves, ça signifie que c'était la dette de combien? Alléluia. Peuple de Dieu, vous êtes des chrétiens, gloire au Seigneur. Vous croyez en Jésus, que Dieu soit loué. Vous marchez dans la crainte de Dieu, que Dieu soit loué. Mais je suis venu te dire cet après-midi, tu ne peux pas prospérer dans ce monde si tu n'as pas la puissance de Dieu qui te soutient, si tu n'as pas les anges de Dieu qui peuvent faire fléchir tes ennemis, visibles et right. Alléluia. La puissance qui peut changer the mind of your boss. And you become the boss of your boss. La puissance qui peut changer ton chef. Et tu deviens le chef de ton chef. Ça signifie, il te laisse le gérer. C'est possible. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Psaume 110, verset 2. Je vais vous donner des principes. Si je ne termine pas aujourd'hui, je vais m'arrêter là où je vais m'arrêter pour la prière. Le jour où le Seigneur voudra qu'on puisse continuer. Une autre fois, je continuerai avec d'autres principes. Mais je vais quand même vous donner certains principes de base. Alléluia.
Le thème de cet enseignement, c'est « Domine au milieu de tes ennemis ». Le monde entier est sous la puissance de Satan avec son royaume. Mais nous pouvons, tu peux, je peux dominer. Gloire au Seigneur. Oui. Psaume 110, le verset 2, lisons au nom de Jésus. Dites bien Amen. L'Éternel étendra de Sion Mungu atanyosha kusayuni les sceptres de ta puissance. bakora ya uwezo yako. Domine Tawala. au milieu de tes ennemis. La Bible ne dit pas domine loin de tes ennemis. La Bible ne dit pas domine en dehors de tes ennemis. Les ennemis doivent être là. Alléluia. Tu vas vivre, tu dois vivre au milieu d'eux. Faut pas dire, oh Mungu wangu, unisaidie nitoke tu mwi quartier, baloji banapita. Non, tu dois vivre dans ce quartier-là. Oh Mungu, bananikombanisha sana mukashi, on me combat beaucoup, donne-moi un autre travail. Non, la Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Cela veut dire, les adversaires doivent être là. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, ne tue pas mes adversaires. Laisse-les vivre. Ils doivent être là. Alléluia. La saison a déjà. Dieu dit, je vais étendre les spectres de ta puissance. Alléluia. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. La vie chrétienne, la vie de Christ n'est pas la vie de faiblesse, n'est pas la vie de découragement, n'est pas la vie de peur, n'est pas la vie de lâche. Non. Là où ça ne va pas, là où ça bloque, là où rien ne marche, là où tout le monde te combat, c'est là où Dieu dit, domine. Je suis venu de la part du Seigneur pour te dire, voici l'ordre de Dieu sur ta vie. Dieu dit à Lubumbashi, en RDC et partout où tu peux te trouver, domine au milieu de tes ennemis. Même si tu es subalterne, même si tu es domestique, là où tu travailles comme domestique, comme subalterne, domine au milieu de tes ennemis. Qu'ils soient visibles ou invisibles, that is not a problem. Alléluia. Ça, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que le Tout-Puissant, assis sur le trône, il te dit, domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. La domination vient après que la puissance soit venue dans notre vie. C'est pourquoi il dit, j'étendrai les spectres de ta puissance. Alors, domine au milieu de... Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je vais vous donner quelques principes qui nous permettent, qui vont te permettre de dominer. Dans ce monde qui est sous la puissance de Satan. Alléluia. Le but de Dieu, c'est que tu manifestes sa gloire
dans un monde dominé par son ennemi. Le but de Dieu, c'est que nous puissions humilier Satan dans son terrain de domination. Alléluia. Afin que Dieu seul soit glorifié au travers de notre vie. Le but de Dieu, c'est que les hommes qui nous entourent puissent voir dans notre vie le Dieu tout-puissant et qu'ils puissent confesser de leur bouche par leur langue que véritablement ton Dieu est réel. Ton Dieu est le seul véritable Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu comme ton Dieu. Qu'ils puissent confesser de leur bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. La première chose, tu dois connaître qui tu es en tant que chrétien. Cela veut dire quoi, être chrétien? Qui tu es? Être chrétien ne veut pas dire des gens qui croient en Jésus et qui vont à l'église. Non. J'aime en Swahili. Alléluia. En Swahili, on dit Mukristo. Alléluia. Christ. N'est-ce pas? Il y a Christ dans le mot Mukristo ou dans le mot chrétien. Le premier principe ou la première chose à avoir qui nous amène à la domination, c'est la connaissance de ce que nous sommes, de la connaissance de ce que tu es. Si tu ne connais pas ce que tu es, tu vas pleurer, tu vas te lamenter. Alléluia. Même tes prières, ce sont des prières d'ignorance, seront des prières d'ignorance. On chante souvent aussi dans cette église. Oh, 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 je sais qui je suis. Je te pose cette question, toi qui chantes. Sais-tu qui tu es? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Sais-tu qui tu es? Alléluia. Vous savez ce que c'est chrétien, être chrétien? Être chrétien veut dire, je ne vis pas ma vie sur terre, je vis la vie de Christ. Je la vis et je la démontre. Niko naishi na niko naionesha. Alléluia. Quand je suis ici dans l'église, je prêche, n'est-ce pas? Après avoir prêché, je fais quoi? Je démontre ce que je prêche. N'est-ce pas? Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas, mais dans la démonstration. Si tu appartiens au royaume de Christ, si tu es chrétien, cela veut dire tu vis la vie de Christ. La vie de Christ n'est pas seulement la vie de sanctification. C'est la vie de sanctification, de sainteté, mais c'est la vie aussi d'influence, de succès, de victoire. J'ai dit la fois passée que les gens de l'ancien temps, leur vie préfigurait la venue de l'agneau, de Christ comme agneau. Alléluia. C'est pourquoi on voit dans la vie de Joseph, le mbamba Joseph, le mujisha Joseph kubanduku yake. Yesu naye le mujisha kubanani kubanduku yake. Alléluia. Joseph a été, et ils l'ont vendu à qui? À des étrangers. N'est-ce pas?
Jésus aussi a été livré à qui? Aux Romains, à des étrangers. Joseph a fait 3 ans en prison. Jésus a fait 3 ans dans la tombe. À la croix, Jésus était au milieu de 2 prisonniers. L'un a été condamné, l'autre a été sauvé. N'est-ce pas? Même Joseph, dans sa vie, 2 prisonniers, l'un a été libéré, l'autre a été condamné. Toujours comme ça. La vie des gens de l'ancien temps montrait la venue du Christ comme agneau. Jésus est déjà venu. Alléluia. Il a accompli les prophéties qui étaient la vie des gens de l'ancien temps. Moïse, quand il est né, on a tué des bébés. Jésus, quand il est né, on a tué des bébés. Alléluia. Samson, à sa mort, il a tué beaucoup d'ennemis qu'il en a tués quand il était en vie. Jésus aussi, à sa mort, il a dépouillé tous les royaumes des ténèbres qu'il ne l'a pas fait pendant qu'il était vivant. Pendant qu'il était vivant, il a chassé quelques démons. Mais à sa mort, il a dépouillé beaucoup. Alors, c'était ça la vie des gens de l'ancien temps, les croyants. Ils montraient la venue de l'agneau. Alléluia. L'agneau est déjà venu. L'agneau est déjà sacrifié. L'agneau est déjà mort. Et toi, ta vie, tu veux toujours démontrer la vie de l'agneau. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Puisque l'agneau ne viendra pas comme agneau. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. L'agneau est venu, il est mort. Il a ôté les péchés. Maintenant, les chrétiens qui croient en Jésus, leur vie ne doit pas démontrer l'agneau. Je vais vous dire, un jour, Jean, on lui a montré quelque chose sur l'île de Patmos, un livre. Il n'y avait personne qui pouvait l'ouvrir. Il a commencé à pleurer, à pleurer. On lui a dit, ne pleure pas. Voici. Alléluia. L'histoire de démontrer l'agneau est déjà passée. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent démontrer le roi des rois qui vient. Le Seigneur des seigneurs qui vient. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Oui, ma vie doit démontrer ce que Jésus viendra faire. C'est pourquoi Dieu dit, domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Alléluia. All right. Alors le premier principe, tu dois connaître qui tu es. On va lire Daniel chapitre 1. Faut yo bugriso ni nini? Bugriso inapaka tunamwamini Yesu, tunakuwa kwa kanisa, tunaimba nitamwimbia Bwana. Wakuwa yeye ananipenda. Et puis tu rentres là où tu travailles. Tu continues à pleurer. Il n'y a rien qui se passe, rien. Quand on veut te payer, on te paye. Quand on ne veut pas te payer, on ne te paye pas. Alléluia. Quand on fait sortir la liste des gens qui sont promis, tu n'es pas là. Yo, tunaomba kwa Mungu atusaidie kwa banduku. Maisha kushakuwa compliqué. Alléluia. Tu es lion ou tu es chèvre qu'on est en train de sacrifier. Jésus s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Hey, Jésus a fait quoi? Et alors? Tu veux qu'on te sacrifie? Pour qui? Tu veux mourir pour qui? Jésus est déjà mort pour nous. Ça nous suffit. On n'a plus besoin que quelqu'un meure pour nous. Que Dieu soit loué. Daniel chapitre 1. Tu dois connaître qui tu es. 1 à 3. Oui. Daniel 1, de 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Oui. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Oui.
Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Oui. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, Uh-huh. dans la maison de son Dieu. Uh-huh. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou des familles nobles. Amen. Alléluia. Les gens des races royales, de familles nobles. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné quoi? D'être qui? Vous pensez qu'être un enfant de Dieu, c'est une histoire terre à terre? Hein? Oh, vous êtes avec moi? Si tu connais qui est Dieu, tu comprendras que être enfant de Dieu, ce n'est pas une histoire terre à terre. Alléluia. Nous sommes de la famille royale. Alléluia. Nous sommes de la famille. Même si ce roi de Babylone a vaincu Israël, il a pris des gens de la famille, oui, des familles nobles, de race royale. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, Jésus change ta race. Jésus change ton ADN. Alléluia. Jésus change ton appartenance. On va lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Oui. Écoutez, peuple de Dieu, même si tu es garde aujourd'hui, tu travailles comme sentinelle. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Qui es-tu dans le spirituel? C'est ça qui est important. D'abord, c'est qui suis-je? Si tu ne connais pas qui tu es, le diable va te vaincre. Oui. 1 Pierre 2, 9, lisons au nom de Jésus. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une quand on dit race... au contraire, alléluia, c'est ce que Jésus a dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais maintenant, voici qui vous êtes. Qui tu es. Oui. Vous êtes une race élue, Alléluia. Élu par qui? Par Dieu. Oui. un sacerdoce royal, Ukuani wa wafalme. Un sacerdoce royal. Alléluia. Oui. une nation sainte, Taifa takatifu. un peuple acquis, Taifa yenye kukombolewa. afin que vous annonciez les vertus Njuu mutangaze misemo de celui qui vous a appelé ya ule alimita de ténèbres kutoka kugiza à son admirable lumière. ku nuru. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu dois te mettre dans ton cœur tous les jours que je suis de la race royale. Alléluia. Celui qui est du sang royal, quel que soit l'endroit où on peut l'amener, tôt ou tard, boufalme, boutonekana. Parce qu'il est de la race. Right. Tu dois mettre en toi que même si visiblement je n'ai rien, même si visiblement, alléluia, je suis subalterne, mais moi-même, je sais en moi que je suis de la race royale. Tôt ou tard, bouchefu butaonekana. Alléluia. Et celui de la race royale, il réagit comme quelqu'un de la famille royale. Alléluia.
Un esclave et un prince ont des caractères différents, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Un esclave est complexé. Un esclave cherche toute occasion, soit pour s'enfuir, soit pour gagner frauduleusement. Parce qu'il n'a pas de droit, c'est un esclave. Alléluia. Un esclave vit de Aïmouena. C'est un esclave. C'est un esclave. C'est un esclave. Il n'a pas de droit. Il cherche des occasions. Piqué comme un cop. Alléluia. Mais un prince, il sait que tôt ou tard, je vais posséder ce qui m'appartient. C'est un prince. La première chose, tu dois savoir, 1, qui tu es. 2, qui est en toi. J'espère qu'il est là, en toi. Alléluia. 1, qui tu es. Je suis un enfant de Dieu. Je suis de la race royale. Je ne peux pas me comporter n'importe comment. Je ne peux pas pleurer. Je sais qui je suis en esprit. Et je sais que tôt ou tard, ce que je suis va se manifester. Ça, c'est la première chose. Satan viendra avec le découragement. Satan viendra avec toutes sortes de choses. Ça ne va pas t'ébranler. Parce que tu connais ta réalité. Ta réalité n'est pas celle qui est visible. Ta réalité est d'abord invisible. Alléluia. Alléluia. Quel que soit l'endroit où tu travailles, même si tu travailles au milieu de tout le monde est sorcier, tout le monde est méchant, tout le monde ne croit pas en Dieu. Tu es le seul qui croit. Tu sauras. Je suis de la race royale. Alléluia. Daniel chapitre 6. Verset 1 à 3. Daniel 6, de 1 à 3, lisons au nom de Jésus. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Wow. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La deuxième chose, qui est en toi? Tu pleures parce que quelqu'un n'est pas en toi? La Bible dit Daniel avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Jésus a dit, je m'en vais vers le Père. Je vais vous envoyer un esprit. Un esprit? Right. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit le plus supérieur de tous les esprits qui existent. Satan qui domine le monde, c'est aussi un esprit. Il a sous lui de toutes sortes de démons. La Bible les appelle les dominations, les autorités, les principautés. Et Jésus a envoyé dans ceux qui croient en lui un esprit supérieur à Satan. Si celui qui est en toi est un esprit supérieur, même ton chef, qui est un être humain, lui aussi a un esprit, son propre esprit d'abord. 2, les autres esprits qui le contrôlent, ton esprit qui est en toi est supérieur et à ton chef et aux esprits qui le contrôlent. Ah, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est oui. Cela veut dire, même si physiquement je suis subalterne, spirituellement, à cet endroit-là, c'est moi qui contrôle. La Bible dit, Daniel avait en lui un esprit. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. C'est lui qui a cette conscience en lui. Il dit, je suis de la race royale. Je suis fils de Dieu. 2, Dieu m'a donné son esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit supérieur. Alléluia. Un jour, il y a très longtemps, je devais voyager avec un de mes amis. Alléluia. On devait aller en Zambie. Il y a très très longtemps. Alors, nous avons quitté l'Ikasi, on est venu. Au bureau, on n'avait pas de passeport, on prenait dans l'ancien service qu'on appelait SNIP, les tenants lieux. Alléluia. Pour les prendre, aller les déposer au consulat de la Zambie, on vous donne le visa. Nous, on avait notre programme à nous de voyage. On arrive là, alléluia. On a acheté ces documents-là et il fallait que le chef, l'inspecteur, signe pour qu'on nous remette nos documents. Mais on a trouvé là, il y avait beaucoup de tenants lieux qui n'étaient même pas encore signés. Alléluia. Et c'était vers le matin, vers 11h. On est venu, on a dit au monsieur, nous sommes venus déposer nos documents, mais nous devons voyager demain. Il nous répond, regardez, tous ces dossiers ici, ce n'est pas encore signé. Comment vous voulez voyager demain? Alléluia. Alléluia. Nous lui avons dit, non, nous on veut voyager demain. Il faudrait prendre nos documents que l'inspecteur signe. Il a rigolé. Alléluia. Nous avons laissé les documents, on est parti. Nous sommes allés à l'endroit là où on est arrivé. On a prié. Nous savions que nous avions en nous un esprit supérieur. Et dans la parole de Dieu, il est écrit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous avions déjà prié. On avait déjà recommandé notre voyage entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur des Seigneurs avait dit, oui, partez. Alléluia. Toi, tu viens nous dire qu'on ne peut pas aller demain. Merci. Nous sommes allés, on a prié le Père, on l'a remercié. Nous sommes rentrés. J'espère que vous allez me comprendre. Nous sommes rentrés d'abord par la prière là-bas. On a lié les pensées et de cet homme et de celui qui doit signer, captive à l'obéissance à Christ. Alléluia. Et nous nous sommes pointés encore à 15 heures. C'était l'heure de la sortie. Et on est arrivé à cette heure-là, 15 heures moins. On arrive, on se présente devant le monsieur. Il nous salue. Il dit, vous voulez... Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes venus récupérer nos documents. Il dit, mais, monsieur, on n'a pas encore signé. Je vous ai dit, regardez tous ces documents. Alléluia. Nous lui avons dit, non, toi prends. Va amener. On va signer pour nous. Dit, on ne va pas signer. Dit, prends. Comme il était déjà lié, il a pris nos documents, il s'est mis debout. Quand il commençait à sortir, à aller dans le couloir, le chef sortait. Alléluia. C'était déjà 15 heures. Il lui a juste posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Alors, lui s'est tu. Alléluia. Il dit, c'est quoi? Il dit, non, des documents. Il dit, donne. Il tourne sa mallette au couloir. Il met les documents là. Le premier, il signe. Donne. Le deuxième, il est signe. Alléluia. Il est sorti, nous l'avons vu. Il est passé. Le monsieur est rentré. Il a dit,
Vraiment. Hein? Parce que c'était écrit sur les documents, c'était écrit évangéliste, évangéliste. Il dit, vous priez vraiment Dieu. Et le document des autres a attendu. Simplement parce que nous avons un esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit Daniel les surpassait tous parce qu'il avait un esprit supérieur. Laisse-moi t'informer, si tu es enfant de Dieu, là où tu travailles, je te dis, si tu ne sais pas tous ces jours, tu les surpasses tous. Alléluia. La réalité n'est pas visible. La réalité est d'abord invisible. Dans l'invisible, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu les surpasses tous. Et tes collègues, et tes subalternes, et Alléluia. Écoutez, écoutez, alléluia. Joseph était esclave, n'est-ce pas? On l'a vendu comme une marchandise, n'est-ce pas? Il est entré dans la maison de Potiphar, n'est-ce pas? Et qui a fait gagner Potiphar? Pourquoi? Il avait un esprit supérieur. Quand il est arrivé, tous les démons qui bloquaient les affaires de Joseph, de Potiphar, sont partis. Alléluia. C'est comme ça que j'ai dit à mes bien-aimés, vous qui n'avez pas de boulot, c'est parce que vous ne voulez pas avoir le boulot. Si moi, j'étais comme vous, bon, j'ai été créé pour être ce que je suis aujourd'hui. Mais si j'étais comme toi là, avec un diplôme de licence, je vais écrire à l'entreprise, écoutez, voilà, j'ai étudié ça, lettre de motivation. Vers la fin là, j'ai dit, engagez-moi, je vous donne 3 mois, votre entreprise va changer de dimension. Si dans 3 mois, ça ne change pas, mettez-moi en prison. C'est parce que vous ne savez pas ce que vous êtes et qui est avec vous. Vous avez peur. Ah, pasteur. Ça va me franchir que Écoute. Alléluia. Quand ici dans l'église, je vous dis, cette personne va être guérie. Après un temps, il n'est pas guéri. Vous ne voyez pas. C'est le même esprit, non? Si je suis ton pasteur, ça va arriver aussi chez toi. Alléluia. Moi, c'est dans mon domaine. Alléluia. Dans mon domaine d'évangélisation, de prédication, de prophétie. Et c'est dans mon domaine. Les miracles se produisent dans mon domaine. Toi aussi, les miracles se produiront dans ton domaine. Tu as juste besoin de l'onction. Ah, tu vas l'avoir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Qui que tu sois, alléluia. Si moi j'étais avocat, Jésus d'abord est avocat. Il sait bien parler. Il sait bien jongler avec la loi. Si moi j'étais avocat, je sais que kesho mitasambia mambo. Muntu. Shimina beba mbele bushiku bushima. Mina fwa maombi na vunja mademo ya avoka wengine. Nafunga mawazo yabo yote mina ilete mesa. Hakuna kile mutasema kia kupita kiangu. Alléluia. Aujourd'hui tu vas recevoir l'onction. Si tu le crois, acclame Jésus. Que Dieu soit loué. Dieu nous a créés. Il nous a donné un esprit. Alors, c'est ça qui, écoutez, c'est ça qui justifie notre humilité. Tellement celui qui en nous est tellement grand. Alléluia. Vous savez, ce sont des parvenus qui aiment toujours montrer qu'ils ont quelque chose. Hein? Un parvenu. Alléluia. Il faut monde. Il faut assez nguvu. Vous savez, je viens de l'Afrique du Sud. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui voyage à tout moment, il va chaque fois en Afrique du Sud, en Afrique du Sud. Atasema. Pourquoi mon tout mon acheka na vumaka ça bon?
Mais tu as Katuba. Je parle. Katuba est normal, quoi que. N'est-ce pas? Hein? Alléluia. Ce sont des parvenus qui veulent montrer. Alléluia. Ceux pour qui c'est normal, ils n'ont pas besoin de montrer. C'est normal. Ce n'est pas une raison d'orgueil, un sujet de gloire. C'est leur vie. Ils sont de la race royale. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui veut montrer qu'il a l'argent, c'est un parvenu. C'est un parvenu. Nous sommes de la race. Dieu est notre Père. On n'a pas besoin de chercher à comprendre. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes humbles. Celui qui est en nous, c'est un esprit. Right. Acclamons le Seigneur Jésus. Écoute bien aimé, que Satan ne te trompe pas. Alléluia. Là où tu es, c'est toi, spirituellement, qui est au-dessus. Zala calme. Alléluia. Vous savez, devant le monde, nous paraissons comme étant des agneaux. Laissez que le monde te regarde comme un agneau. Il te regarde. Alléluia. Jean, sur l'île de Patmos, c'était un homme comme nous. Il a regardé et dit, j'ai vu un agneau comme étant immolé. Mais l'autre là n'était pas un humain. C'était un vieillard, c'était un être spirituel. Alléluia. Il a regardé, Jean dit, voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Écoutez, il y a des gens qui sont humains, qui te regardent, ils te voient comme un humain, comme un agneau. Mais j'aimerais t'informer, il y a des gens qui sont en alliance avec Satan, ils savent ce que tu es. Ils savent ce que tu es. Alléluia. Même s'ils ne te disent pas ouvertement, ils le disent même à côté. Il dit, oule. Moubi. Ego papaye. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que le monde ne peut pas. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Hein? Il y a des choses que Dieu va faire. Le monde ne va pas croire. Parce qu'eux ne croient pas. Ils pensent toujours, ils disent, il ne peut pas faire ça. Il doit être en alliance avec celui qui domine le monde. Il pense que tu es en alliance avec Satan. Alléluia. Oui, c'est ça le monde. Hein? Il pense que, oui, mon toit, non. Il va se comme que Dieu soit loué. Nous devons être conscients. Tu dois être conscient. Qui que tu sois, quel que soit l'endroit où tu travailles, en toi, il y a un esprit supérieur. Alléluia. Alléluia. Si tu le crois, acclame Jésus. Et Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. La troisième chose, je vais y passer très vite. La troisième chose, tu dois connaître, tu dois bien connaître le travail, ton travail que tu fais. Alléluia. Je crois que j'ai déjà enseigné ici. Écoutez, peuple de Dieu, hein? Il faut s'informer et se former. Quel que soit le cas qu'on a fait, même si tu travailles comme un domestique, mais sois excellent dans ce travail-là que tu fais comme un... Cherche à apprendre chez des autres. Fais très bien. Tu dois très bien faire ton travail. Notre Dieu est excellent. Nous devons être excellents. Vous comprenez? Dernièrement, une étudiante m'a écrit, pasteur, voilà, j'ai des problèmes, tout ça, on a délibéré, mon nom n'est pas sorti, alors tout ça. Mais le français qu'elle a utilisé pour m'écrire, je lui ai répondu, ma sœur, commence d'abord par bien écrire et bien parler. En français, au niveau d'étudiant ou d'étudiante,
c'est pour la gloire de Dieu. Nanyandika mbele mimi mwenyewe wa kukuombea njoo uweze français mubaya. Mimi tenda kwa Mungu tamuonesha nini? Na ile français yako ile. Inye faculté mais banandika faculté. Ah, ça laisse à désirer. Je n'ai pas prié, je n'ai écrit ça, je n'ai pas prié. Ils m'ont dit mon Alléluia. Alléluia. Les spirituels pour les spirituels, les naturels pour les naturels. Tu dois faire un effort dans le travail que tu fais, qu'on t'a donné. Tu dois connaître le job description du travail qu'on t'a donné. Et tu dois être excellent dans le travail que tu fais. Alléluia. Oui, nous avons un esprit supérieur qui nous rend excellents. Oui. Qui nous rend excellents. Lorsque tu dois écrire ton rapport à Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas s'informer et se former eux-mêmes. Il faut lire. Il faut se former dans ton domaine. C'est important. Tu ne peux pas dominer sans connaissance. Dis à celui à côté de toi, on ne domine pas sans connaissance. Hein? Alléluia. À ce moment, l'enfant, on a toqué. Si tu es cuisinier, par exemple, engagé comme cuisinier, quelque part, tu dois avoir un livre de cuisine. Ton chef, aujourd'hui, mange ceci. Il mange. Il mange. Hey. Alléluia. Après, la chose, on peut pas sombe. Nangalanga kutwanga. Sombe. Nangalanga kutwanga. Sombe. Nangalanga. Mimi nasema Mungu anisaidia. Atakusaidia je? Et tu es excellent dans le travail que tu fais. Alléluia. Même vous qui n'avez pas de boulot, rendez-vous d'abord excellent. Gloire au Seigneur. Si tu es licencié, tu n'as pas de travail, renseigne-toi, informe-toi sur toutes les entreprises où tu veux travailler. Prends toutes les informations possibles. Au point où si tu dois parler avec, Dieu va te donner l'occasion de parler avec un chef, qu'il sente que tu connais mieux son entreprise que lui-même. Alléluia. Right. On doit être excellent. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ça, c'est l'un des principes. Informe-toi et forme-toi. Rends-toi meilleur dans le travail que tu fais. Présente bien ton travail. Soigne bien ton travail. Tu es un enfant de Dieu. Tu es de la race royale. Ne travaille pas comme un esclave qui ne connaît absolument rien, qu'on a ramassé. Non, toi, tu es de la race. Quel que soit le travail que tu fais. Présente bien. Présente bien. Alléluia. Il y a certaines personnes qui viennent passer. C'est dans le cas des affaires. Prie pour mes affaires, que ça puisse marcher, tout ça. Ok, tu fais tes affaires où telle part, tout ça. On a pitap, on a angalia mbele magasin yake, manvumbi mvumbi. Alléluia. Manvumbi mvumbi. Alléluia. Soigne bien ton travail. Sopangushe kombele mutakate. Alléluia. Ne sois pas négligent dans ton travail. Ne sois pas négligent dans ton travail. Et ne permets pas à quelqu'un d'amener la négligence dans ton travail. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ouais. Même dans le ministère que je fais du Seigneur. Demandez aux gens qui sont dans les départements. Koto la tokaloko. On est là. Shinata koulé, je continue. Shinata na ser wanja kwa on est là. A tout samba ikala. Moi j'ai un chemin à faire. Shinata kuchunga uone leteko miari yako. Ikala nayo tafuta délivrance. Moi j'avance. Alléluia. Alléluia. Hey. Que Dieu soit loué. Je dois gagner.
le prix de ma vocation céleste en Jésus-Christ.